continuons de citer, donc évoquer les qualités des serviteurs du tout miséricordieux, Sifat Ibad al-Rahman. Nous avons évoqué la première, donc qui est la modestie, ensuite l'indulgence, et donc nous continuons. Alors Allah Azza wa Jalla, dans la première qualité, comme j'ai dit par rapport à la qualité précédente, Allah Azza wa Jalla, pour la première qualité, nous a décrit leur état avec eux-mêmes. Donc il nous a parlé de at-tawadu, la modestie. Ensuite Allah Azza wa Jalla nous a décrit leur état avec les autres, notamment avec les ignorants, les insolents, et donc il s'agit de l'indulgence. Ensuite Allah Azza wa Jalla nous parle de leur état avec, ou leur rapport à leur Seigneur, donc leur relation avec Allah Azza wa Jalla, et ceci se manifeste dans la nuit, alors que les gens sont bien au chaud dans leur lit en train de dormir. Eux donc ils ont un état totalement différent avec Allah Azza wa Jalla, et là Allah Azza wa Jalla nous dit à propos d'eux: وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا, qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur. Donc voici la troisième qualité de Ibad al-Rahman, donc c'est qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur. Donc ils passent la nuit prosternés, debout, donc en soujoud, en qiyam, ils récitent le Coran, le livre d'Allah Azza wa Jalla, ils lui implorent sa miséricorde et ils cherchent la protection d'Allah Azza wa Jalla contre l'enfer. Bien sûr, ils font cela non pas pour espérer l'agrément de quiconque, mais ils cherchent l'agrément et la satisfaction d'Allah Azza wa Jalla. C'est pour cela Allah Azza wa Jalla nous dit وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Il n'a pas dit uniquement وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ سُجَّدًا وَقِيَامًا, il a dit وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ. Donc il n'a pas dit uniquement qu'ils passent les nuits prosternés et debout uniquement, mais donc qui passent les nuits prosternés debout devant leur Seigneur, ou pour leur Seigneur. Donc ils passent la nuit en adoration pour espérer la récompense d'Allah Azza wa Jalla, pour espérer la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla, et par crainte de son châtiment. Et Allah Azza wa Jalla dit aussi dans le Coran pour d'autres personnes croyantes donc de ce genre, il dit أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Il nous dit: est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde de l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur, dit: sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Donc يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ. Donc c'est-à-dire ici, donc il prend garde de l'au-delà et espère donc la miséricorde de son Seigneur. L'un des pieux prédécesseurs avait un domestique, et ce domestique priait beaucoup dans la nuit. Il faisait beaucoup de prières nocturnes. Donc celui chez qui il travaille donc lui dit: tes prières nocturnes dans la nuit ont une répercussion sur ton travail, sur ton rendement la journée. Tu es fatigué, donc tu travailles moins pendant la journée. Et là, il lui dit: qu'est-ce que je peux faire? Il dit: lorsque je me rappelle du paradis, j'éprouve un désir ardent, et donc ça me pousse à me lever et prier. Et lorsque je me souviens de l'enfer, donc j'éprouve de la crainte, et cela me pousse à me lever. Donc comment dormir entre un désir ardent qui me prend et entre le sentiment de crainte qui m'envahit? Il est entre les deux. Soit il aspire au paradis et ça le pousse à faire Qiyam al-Layl, ou soit c'est par crainte, où il pense à le châtiment d'Allah Azza wa Jalla, à l'enfer, et ça le pousse aussi à faire un Qiyam. Donc cela, Allah Azza wa Jalla dit à propos d'eux
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir. Et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Donc, regardez ces gens-là, malgré donc, le confort des lits, ils délaissent tout cela, ils s'arrachent de ce confort de leur lit et ils prient pour Allah Azza wa Jal. L'imam Ahmad rapporte d'après Ibn Mas'ud que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit عجب ربنا تعالى من رجلين رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah Azza wa Jalla, notre Seigneur, s'étonne de deux personnes. Ici, parmi donc la première personne, bien sûr, Allah s'étonne ici dans le sens de la miséricorde. On ne parle pas de l'étonnement de l'être humain. Donc, c'est-à-dire Allah fait preuve de miséricorde face à, pour deux personnes, une personne donc, qui s'arrache de son lit, de sa famille et des personnes qu'il aime et se consacre à la salat. فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. Et Allah Azza wa Jalla dira regardez cet homme donc, qui s'est arraché de son lit, qui a mis de côté, qui s'est écarté, qui a quitté les personnes qu'il aime, son épouse, sa famille, pour sa salat. Raghbatan fima indi, en espérant ce que j'ai auprès de moi et en craignant ce que j'ai auprès de moi. Allah Azza wa Jalla décrit également al-muttaqin, les personnes pieuses. Il dit إن المتقين في جنات وعيون آخرين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Il dit les pieux seront dans des jardins et parmi des sources, recevant de leur Seigneur ce qu'il leur a donné. Car ils ont été auparavant des bienfaisants. Ils dormaient peu la nuit et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. Donc, ils dormaient peu, ils passaient une grande partie de la nuit en priant Allah Azza wa Jalla, et malgré cela, à la fin, dans les dernières heures de la nuit, malgré cela, ils demandent, ils implorent le pardon d'Allah Azza wa Jalla. Ils dorment peu, ils prient une grande partie de la nuit, et aux dernières heures de la nuit, ils implorent le pardon d'Allah Azza wa Jalla. Pourquoi? Parce que malgré tout cela, ils sentent qu'ils ont fait, donc bien qu'ils sont coupables de manquement vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla. Comme j'ai dit, ils dorment peu, une grande partie de la nuit, ils prient, et pourtant, ils implorent le pardon d'Allah Azza wa Jalla. C'est comme si pour eux, ils étaient coupables de manquement. Alors que dire de nous? On dort toute la nuit, et on se réveille, on ne se pose même pas si on est coupable de manquement vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla, et si comme rien n'était. L'un des pieux prédécesseurs, lorsqu'il priait la nuit, au moment de Sahar, donc les dernières heures de la nuit, il disait Ya Rab, inna mithli yastahi an yas'alaka al-jannah. Ya Rab, inna mithli yastahi an yas'alaka al-jannah. فأسألك برحمتك أن تجيرني من النار. فأسألك برحمتك أن تجيرني من النار. Un des pieux prédécesseurs disait Ya Rab, ô Seigneur, quelqu'un comme moi a honte de t'implorer ton paradis. Ça c'est quelqu'un, le prédécesseur, qui prie presque toute la nuit, et malgré ça il dit quelqu'un comme moi, il aurait honte de t'implorer ton pardon, ton paradis. Donc je t'implore pour que tu m'écartes, tu m'évites, tu m'épargnes l'enfer. Il n'ose même pas demander le paradis, parce qu'il se sent coupable de manquement. Donc il dit, oh Allah, donc je te demande de m'épargner l'enfer. Aïcha radhiyallahu anha, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, était le modèle dans toutes choses. On dit, dans toutes ses qualités, le prophète sallallahu alayhi wa sallam atteint le plus haut niveau de la perfection. Notamment, Aïcha radhiyallahu anha nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la nuit au point où la peau de ses pieds se fendait, des coupures. Aïcha radhiyallahu anha lui dit un jour, pourquoi fais-tu cela alors qu'Allah Azza wa Jalla t'a tout pardonné?
Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Afala uhibbu an akuna abdan shakura. N'aimerais-je pas être un homme reconnaissant, justement, puisqu'Allah Azza wa Jalla m'a absous toutes les erreurs précédentes et à venir. Donc, comment ne pas être reconnaissant vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla. Une fois, Ubayd ibn Umayr et Ata ibn Abi Rabah sont rentrés voir ou ont rendu visite à Aïcha radhiyallahu anha. Ils lui ont demandé dis-nous, qu'est-ce que tu as vu de plus étonnant chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle se tut à un moment, ensuite elle dit l'une des nuits, il m'a dit Ya Aïcha, dhalini ata'abbadu al-laylata li rabbi. Dit Aïcha, laisse-moi cette nuit, je veux implorer et adorer mon Seigneur. Qultu, elle dit, je dis Wallahi inni uhibbu qurbak wa uhibbu ma yasurruk. Elle lui dit par Allah, j'aime être à tes côtés, mais j'aime aussi ce qui te plaît. Donc elle dit, donc il s'est levé, il s'est purifié, il a fait ses ablutions, ensuite il s'est levé en train de prier, et il n'a cessé de pleurer jusqu'à tremper sa poitrine. Ensuite, elle dit, wa kana jalisan, ensuite il s'est assis, donc au niveau de la salat, il dit, falam yazal yabki hatta balla lihiyatahu. Il n'a cessé de pleurer jusqu'à mouiller sa barbe. Thumma baka hatta balla al-ard. Ensuite, il n'a cessé de pleurer jusqu'à mouiller le sol. Jusqu'au matin, donc Bilal arrive pour lui demander l'autorisation de faire l'iqama et il le voit en train de pleurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de pleurer. Est-ce que nous, il nous arrive de verser des larmes par crainte d'Allah Azza wa Jalla? Lorsque tu es seul, lorsque tu penses à ce que tu fais, à ce que tu n'as pas fait, à tes péchés, à tes manquements, à l'au-delà, au paradis, à l'enfer, est-ce qu'il t'arrive parfois donc de verser des larmes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam versait des larmes alors qu'Allah Azza wa Jalla lui a tout absous. Et toi, Bilal, lorsqu'il voit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de pleurer, imaginez pleurer jusqu'à mouiller sa barbe, sa poitrine, le sol. Bilal lui dit Ya Rasulallah wa tabki wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulallah, tu pleures alors que Allah Azza wa Jalla t'a absous toutes tes erreurs passées et à venir. Faqala afala akunu abdan shakura. Ne serais-je pas donc un homme reconnaissant? Il lui dit laqad nazalat alayya al-layla. Ce soir, il y a un verset qui m'a été révélé. Malheur à tout croyant qui le récite sans le méditer. Le verset, donc, c'est à partir de sourate 190 de sourate Ali Imran. En vérité, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et donc il y a et la succession de la nuit et du jour, il y a des signes pour les gens doués d'intelligence, et les versets qui viennent après. Donc il se peut, nous, donc on les récite plusieurs fois, mais on ne s'arrête jamais, et on ne médite jamais ces versets qui ont fait pleurer le prophète sallallahu pendant toute la nuit. Alors, pour celui qui ne peut pas, il travaille, etc., il n'a pas le temps de faire un qiyam al-layl. Et d'ailleurs, c'est l'objectif de notre rencontre aujourd'hui, c'est qu'au moins, de temps en temps, on fait un qiyam ensemble. Donc, pour celui qui ne peut pas, il n'a pas donc vu le travail, etc., donc il ne peut pas, au moins, donc le prophète sallallahu nous a donné une alternative. C'est au moins d'être assidu à la prière de l'Isha et à la prière de Subh. En groupe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man salla al-Isha fi jama'atin fa ka'annama qama nisfa al-layl wa man salla al-Subh fi jama'atin fa ka'annama salla al-layla kullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque fait la prière de l'Isha en groupe, c'est comme s'il avait veillé en prière la moitié de la nuit. Et quiconque prie la prière de Subh en groupe, c'est comme s'il avait prié toute la nuit. Dans d'autres hadiths, ce hadith-là est rapporté par Muslim, dans la version de Tirmidhi, il dit Man shahida al-isha fi jama'atin kana lahu qiyam nisfi laylatin wa man salla al-isha wa al-fajr fi jama'atin kana lahu ka qiyam layla. Donc dans le hadith rapporté par Tirmidhi, il dit celui qui assiste à la prière de l'isha en groupe, c'est comme s'il avait fait la prière nocturne pendant la moitié de la nuit. Et quiconque fait la prière de l'isha et le fajr
en groupe, c'est comme s'il avait fait Qiyam al-Layl pendant toute la nuit. Dans la version de Abu Daoud, Man salla al-isha'a fi jama'atin kana ka qiyam nisfi layla, wa man salla al-isha'a wal fajr fi jama'atin kana ka qiyam layla. Donc celui qui prie l'isha en groupe, c'est comme s'il avait fait Qiyam al-Layl pendant la moitié de la nuit, et celui qui fait l'isha et le fajr en groupe, c'est comme s'il avait fait le Qiyam de toute la nuit. Et les commentateurs de ces hadiths-là, notamment dans Aoun al-Ma'boud, dans le commentaire de Abu Daoud, et dans Tuhfat al-Ahwadi, dans le commentaire de Sunan de Tirmidhi, les commentateurs concluent comme quoi que donc celui qui prie al-Isha et al-Fajr, les deux en groupe, c'est comme s'il a fait toute la nuit, comme s'il avait fait Qiyam al-Layl pendant toute la nuit. Et s'il fait l'une des deux en groupe, c'est comme s'il a fait la moitié de la nuit en Qiyam al-Layl. Donc quand tu fais Salat Subh tout seul en Jama'a, tu n'as pas fait l'Isha, ou tu as fait l'Isha en Jama'a mais pas Subh, donc c'est comme si tu as fait Qiyam al-Layl pendant la moitié de la nuit. Et si tu fais les deux en Jama'a, c'est comme si tu as fait entièrement, donc toute la nuit, tu as fait Qiyam al-Layl. Donc voilà par rapport à cette troisième qualité de Ibad ar-Rahman, donc qui traduit leur rapport à Allah Azza wa Jalla. Donc c'est Qiyam al-Layl. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.